Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour cette vidéo, on va vous emmener avec nous dans notre découverte de la ville de Winnipeg et ensuite on va enchaîner, donc continuer à traverser le Canada, donc d'est en ouest, et on s'arrêtera au parc national du Mont Reading. Et dans ce parc, on a fait une rencontre incroyable. C'est parti! On espère que vous allez bien. Alors une nouvelle journée qui commence, on est à Winnipeg, tout à fait, bravo Violette, au moins une qui suit. On a dormi sur ce parking là, je pense que Ced a dû vous le montrer hier. C'est hyper pratique parce que c'est à distance de marche du centre de Winnipeg, donc ça c'est cool, là on va visiter. Par contre c'est assez bruyant, il y a le train qui passe juste derrière, mais bon, ça fait bien le job, c'était cool. Et donc là on est dans un quartier trop joli, il y a des très belles maisons. Donc on va marcher un petit peu, ouais franchement trop beau, je vous montre. Très très beau, on va marcher un petit peu pour pour rejoindre le centre, c'est mieux. Rejoindre le centre de Winnipeg et puis on vous montre tout ça. Rentré c'est un peu le Visitor Center ou le centre d'information de Winnipeg, en tout cas de la partie La Fourche. La Fourche, c'est vraiment une zone avec plusieurs activités, plusieurs attractions, et dont des attractions pour les enfants. Typiquement, il y a le musée des enfants qui se trouve ici, et ici vous avez une place de jeu Parka. À savoir que Parka, en fait, au Canada, c'est tout ce qui a trait aux parcs nationaux et au petit castor du club Parka. Donc, elles avaient déjà eu à Pukaskwa. Et donc, là, il y a également un livret d'explorateur pour Violette qui est un peu plus grand. Donc, avec des activités, enfin, en tout cas, des choses à trouver à la Fourche. Et elles ont reçu déjà leur petit badge d'explorateur pour la partie de la Fourche. Donc en tout cas c'est super sympa, on va découvrir tout ça, mais je pense qu'on va bien s'amuser. Et voilà, juste à côté, on est vraiment à côté du site du musée des droits humains, donc du Canada. En tout cas c'est vraiment très agréable, il y a des activités un petit peu partout. Et nous, on avance avec les filles. Alors là, on me demande de faire une activité. C'est 10 bars. On a les petites activités donc, du carnet qui sont vraiment trop bien. Donc on devait se rendre au Jardin des Prairies. Et là, il est écrit noir sur blanc. Demande à la personne la plus grande de ton groupe de se transformer en bison. Donc apparemment, il faut que je me transforme en bison. Exactement. Allez le bison, cours. Les autres doivent l'attraper. Bah, je pense qu'on n'est pas les seuls à faire ça étant donné que c'est dans le carnet. Ah, il n'est pas assez rapide ce bison. Alors pour la petite information, le Manitoba fait 650 000 km². Et donc quand on est au nord du Manitoba, on est dans le territoire anciennement des Inuits. Et on peut y trouver beaucoup de choses. Typiquement ours polaires, aller voir les aurores boréales. Ça a l'air d'être vraiment une superbe province ici au Canada, comme toutes les autres. Mais c'est vrai que c'est juste très très sympa. Et Winnipeg, ouais, je suis un peu essoufflé, j'ai couru avec les filles. Et Winnipeg est pour l'instant très joli. Du Nord. Voici le pécan, comme ils l'appellent. Mais il est vivant? Ah non, c'est dans le ciel. Trouve cette constellation sur la pierre et dessine les étoiles pour la compléter.
Donc, quelque part sur la pierre. Quelle pierre? Bah, on va avancer, ça doit être par là. Charlie. Et voilà la méga place de jeu. C'est ma cousine. C'est quoi ça, Bécassine? Bécassine, elle fait comme ça, Bécassine? D'accord. C'est ma cousine. Après, gentil avec ça, D'accord. avec chanteur. Et là, nous allons nous diriger vers le Market Plaza pour aller chercher à manger. Bon, il y en a pour tout le monde là ici. Des pancakes, des fish and chips. Yes. Ça a l'air bon. Moi, j'arrive pas à bien vous filmer parce qu'il y a beaucoup de gens et j'ai pas trop envie de filmer les gens, donc voilà. Mais c'est super cool. Jojo, elle a pris sushi. Et Violette, elle attend, elle a pris un burger. Et pour le dessert, mini donuts. Montre comment tu danses comme la madame. Le deuxième. Ok. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine. Et l'autre maintenant? C'est ma cousine. Maintenant l'autre? Quoi? Ohé, ohé. Oh oui, Matelo. Matelo naviga sur les flots. Oh oui. Alors, nous allons voir si maintenant nous pouvons aller au musée des enfants. C'est vrai que ça, c'est toujours un endroit qui est assez sympa. Normalement, c'est assez ludique. On se trouve toujours dans The Forks. Il y a toutes les attractions, les activités. Et on va aller voir si on peut y rentrer. C'est parti. T'as fait ton Block City, Villette? Alors, elle est cool votre ville? Elle est très cool notre ville, hein Charlie? C'est la plus belle. J'ai fait un petit parc ici de l'autre côté, de l'autre côté. Tu peux venir voir mon travail. Ah oui. C'est assez arboré. Charlie, est-ce que tu conduis? Regarde. Ah là, on peut pas. Tac. Et maintenant, on peut enclencher. Comment ça a été? Super. C'était chouette? C'était vraiment cool, franchement. Hein. Ouais, c'est super, super ludique. C'est vraiment sympa. Donc, on a passé un beau moment. On est resté 1h30. Ouais, puis c'est cool parce qu'en plus d'avoir le côté fun, ludique et tout, bah, à chaque fois il y a des choses pour apprendre aussi, quoi. Ouais, c'est interactif. Ouais. C'est Et puis, interactif et ouais, les filles apprennent plein de choses en s'amusant. Et ça, c'est tout ce qu'on aime, c'est trop cool. ouais. Après, Ça fait honnêtement, les musées des enfants dans toutes les villes, c'est toujours top. En tout cas, sur le continent américain, je sais que le musée des enfants, c'est toujours plein de bons points pour les parents parce que les enfants adorent. Ouais, ouais, c'est toujours agréable. Et là maintenant, on va partir un petit peu dans le centre
voir ce qu'on peut trouver, s'il y a des bâtiments sympas. On n'a pas vraiment préparé. On va aller faire un petit tour et puis voir ce qui se passe. Petit récap de la journée à Winnipeg. Eh ben, franchement, j'ai adoré cette petite ville. C'est une ville à taille humaine. Moi, j'ai beaucoup aimé. Le petit centre, là, tout est fait pour les enfants, mais c'est un truc de fou. Il y a les petits carnets à remplir, comme vous l'aurez vu, comme dans les parcs nationaux. Donc ça, c'était chouette aussi. On a trouvé un petit peu dans la ville tous les petits trucs. Le musée de l'enfant. Bref, moi, j'ai adoré. Et vous? Moi, oui, et aussi quand on était au musée, c'était ma préférée chose parce que il y avait un long toboggan, comme un tourbillon toboggan arc-en-ciel, et on pouvait encore monter, on avait toute la vue. Il y avait aussi un faux train, il y avait tous les mécanismes et tout. Il y avait une grue à contrôler. Alors, j'ai fait avec papa, et aussi il y avait comme des petites balles multicolores où il y a des jets d'eau, un tourbillon ou des trucs à sauter, et on met la balle dessus et ça fait un truc. Ça fait sauter ou ça fait tourbillonner. Et aussi il y avait un endroit pour les grands où on devait grimper. J'étais allée avec papa et on devait grimper. Ouais, donc je pense que Winnipeg c'est vraiment une ville très agréable et c'est assez kids friendly, donc pour se balader par une belle journée c'était vraiment très cool. Donc là maintenant l'objectif c'est de retourner récupérer Mani. Il est 17h. Ouais, 17h15. Et l'objectif là c'est d'avancer un petit peu vers le prochain parc national qui est le parc du Mont Reading qui se trouve à 300 km d'ici. Et donc on va faire un petit bout de route histoire de s'avancer et de pouvoir arriver assez tôt demain matin dans le parc. Et nous voilà arrivés au parc national du Mont Riding. Donc là on vient de déposer le véhicule au parking. Ah, désolé. Et on se dirige juste vers le Visitor Center pour voir un petit peu quelles sont les possibilités de rando et ce qu'on va faire cet après-midi. Et super bon là, 27 degrés. Ouais, il fait très bon, exactement. Et ce soir, on va essayer de se trouver un camping primitif. Donc ils sont à $16 et en fait c'est encore une fois first in, first come, first serve. Donc on peut s'y poser s'il y a de la place. Et il y en a 2 dans le parc. Donc on va vous montrer tout ça. Ah oui, il faut faire attention. Ah, des ours noirs. Là. Mais voilà, là on a un orignal. Ouais. Ça c'est pas un orignal, ça c'est un cerf. Ah oui, c'est un cerf. L'orignal il est derrière. C'est je pense une femelle. Ça, ça on les voit. Et donc, ouais, voilà un petit peu tous les animaux qu'on peut voir dans le parc. Alors, nous avons pris toutes les informations au Visitor Center. Je vais vous montrer un petit peu ça, mais il est vraiment super beau. C'est très fleuri. Donc l'endroit ici, c'est Wasamagin. Et c'est vraiment très agréable. Donc je pense qu'on va découvrir plein de choses. Et on a hâte de découvrir tout ça. Et apparemment, il y a pas mal d'ours. Donc, on croise les doigts. On espère en croiser. Et voilà, coucou! Nous sommes partis sur le sentier brûlé. Donc, c'est une boucle qui va faire 4,2 km. Et puis qui va toucher un petit lac. T'avances, Chache? Touche du bois. Viens, papa. Et nous voilà arrivés au lac.
C'est assez joli, hein. Bon, alors par contre, il y a beaucoup de moustiques. Donc c'est vrai que c'est pas hyper simple parce qu'on se fait attaquer de tous les côtés. Même avec du bon produit anti-moustique, c'est pas suffisant. Ah, c'est bien. Allez, donnez la main à Teddy. Oh, c'est bien. Ça monte? Ça monte, Charlie? Oui, ça monte. Ah ouais, ça monte. Tu peux la détacher, hein. Vous pouvez vous détacher, venir les filles. Oui, devant. La tablette, elle est où? La tablette, elle est où, ma tablette? Voilà, donc les images parlent d'elles-mêmes. C'était un moment, mais juste hors du temps, magique. J'en revenais pas avec les 3 petits bébés là derrière. Enfin bref, c'était vraiment trop beau. Donc je vais vous montrer tout de suite l'emplacement. Je vous explique juste en 2 mots. Donc en fait, à l'entrée du parc Mont Riding, vous avez un camping qui est un camping, on va dire, classique avec d'électricité, tout ça. Enfin voilà, les Américains, généralement, leur camping-car nécessite d'être branché à l'électricité. Ils ont souvent des clims et tout. Enfin bref. Nous, on n'a pas du tout besoin de ça. Et dans le parc, en fait, ils mettent à disposition des campings primitifs. Et donc, nous, on a choisi ce camping. On est, je pense, sur toute la zone du camping. Je crois qu'on doit être 3. Donc là, à plusieurs centaines de mètres autour de nous, il n'y a personne. Les emplacements sont juste magiques. On est au bord du lac. Je vous montre ça tout de suite. Ah oui, et aussi la différence de prix. Donc le camping classique, c'était 30 $, Ced, c'est ça ? C'était 30 $ la nuit, et donc 30 $ canadiens, et nous ici c'est 16 $. Et voilà, vu qu'on a besoin de rien d'autre que de notre chère mamie, eh bien ça nous va bien. Et voilà, je vous montre donc notre emplacement qui est juste magique. On est seul au monde, donc je vous montre un petit peu. Et en fait, à chaque fois de l'autre côté, il y a d'autres emplacements, mais là il n'y a absolument personne. Ah, les bons chips. Donc Ced va commencer à faire du feu. En plus ici le bois est gratuit, donc il y a des endroits où vous pouvez aller chercher du bois et il est entièrement gratuit. On a Juju qui est en train de faire ses ongles ici. Je vais me le faire après, moi. Et la cerise sur le gâteau, on a une petite plage juste là en contrebas. Et on va avoir un coucher de soleil de folie. C'est juste magique. Et l'eau est vraiment super bonne. Donc les filles vont dans l'eau. On sait que les ours ne sont pas très loin. Donc tant qu'on continue à faire du bruit, c'est bien. Mais voilà, après il faudra veiller à vraiment ranger tout ce qui est nourriture et tout ça pour pas les attirer. Et puis ouais, nous si on reste un petit peu dehors, on essaiera de continuer à faire du bruit. On a notre voisine qui va mettre un petit peu la musique pour les éloigner.
Et puis bon, après, s'ils viennent rôder autour du camping-car pendant la nuit, c'est pas trop un souci, puisque voilà, on aura arrangé tout ce qu'il faut. Bon, ce petit moment parfait. Les filles sont en train de faire griller des chamallows. On a encore un petit peu la lumière du jour juste là. Et de l'autre côté, je ne sais pas si j'arrive à vous montrer, il y a la pleine lune. Bon, ça rend franchement pas justice à ce que nous, on est en train de vivre là. C'est juste trop. Et coucou tout le monde, une nouvelle journée au parc national du Mont Riding. Et là aujourd'hui nous allons aller nous baigner donc dans le Clear Lake qui est l'un des lacs les plus purs du monde, il me semble que c'est ce que j'ai lu hier. Donc voilà, ce spot était juste merveilleux. Je pense que c'était l'un des plus beaux spots qu'on ait jamais eu. C'était trop beau. Hein, Violette? Ouais. Et hier on a passé vraiment une bonne soirée. Hein. C'était trop cool au bord du feu, les chamallows. Hein, c'était cool, hein? Ben voilà, on va vous montrer tout ça. Bon, Seth, tu nous expliques un petit peu alors le fonctionnement ici pour les campings primitifs? Oui, alors pour les campings primitifs, donc ils appellent ça des self-registration. Donc ça veut dire que c'est vous qui, en gros, faites le paiement si vous voulez. Et donc comment ça se passe? Dans la petite aubette là, il y a des enveloppes. Donc vous prenez une enveloppe quand vous arrivez. Je vais vous montrer. Donc vous prenez en fait une enveloppe vierge quand vous arrivez. Cette partie-ci, vous allez la mettre au niveau de l'emplacement, donc en mettant le numéro, la date de départ et le nombre de nuits. Vous décrochez cette partie-ci et vous la mettez à votre emplacement. Dans l'autre partie, dans l'enveloppe, en fait, vous mettez le montant du camping, du prix du camping. Donc ici pour une nuit c'est 16,75 ou 75 $ canadiens. Ce que j'ai mis dedans. Vous remplissez toutes les informations et donc la petite enveloppe, on la dépose dans la boîte de dépôt. Donc c'était 16,75. Oui. Et donc de temps en temps, des rangers passent pour voir si effectivement vous avez bien mis que vous étiez là, pour combien de nuits, et puis après ils contrôlent. Sinon voilà, le reste c'est généralement peu contrôlé, mais bon, on part du principe que les voyageurs vont payer, et c'est ça, respectent les règles. Mais donc c'est absolument pas cher pour le prix du camping. On était quasi seuls. On était pratiquement tout seul comme vous l'aurez vu. Donc voilà, les 16,75 $, on les met volontiers. Bah, ça fait quoi? Ça fait 10 €. Ah, ça fait un peu plus, ouais, c'est ça, 10 €. 10, 11 €. 11 € pour un camping dans un parc national au Canada. Vraiment pas cher. Nous sommes repartis vers le lac. Donc en fait, il y a plusieurs lacs. Il y en avait un près d'où on a dormi, le lac Cody. Mais il y a le Clear Lake avec apparemment une eau qui est juste splendide. Et il y a des endroits où on peut aller se baigner. Donc ce qu'on a promis aux filles, c'est d'aller aller tous nager. Donc là on est parti, on reprend la route. On en a il y a une vingtaine de kilomètres pour aller jusqu'à l'endroit où on veut aller. Et on espère encore voir plein d'animaux. Alors, elle est bonne? Je me suis mis dans l'eau. T'as été nager complet? Donc là, on est passé au Visitor Center pour rendre donc les petits dossiers par cas. Et vous avez reçu quoi, les filles? Charlie, elle a choisi le bleu. Ouais, un petit badge. J'ai choisi le vert. Ouais, badge d'aventurier. J'ai pris la carte bleue, elle a Pris la carte verte, ouais. Et puis vous avez reçu des autocollants. Non, des tatouages. Ah, des tatouages. Cool, encore mieux. Et Violette, tu expliques un petit peu ce qu'on a fait ce matin? On est allé se baigner. Ouais. Et en fait, comment ça s'appelle? En fait, on est allé se baigner et donc dans l'eau, il y a, en Suisse, on appelle ça des puces de canard. Et ici, ça donne en gros la dermatite du baigneur.
Donc en fait c'est une irritation de la peau créée par des petites larves une fois qu'on sort donc de l'eau. Et c'est vrai que toi tu te grattais pas mal, hein, ça te démangeait assez bien, hein Violette? Ouais, et toi aussi. Et moi ça me démangeait les jambes. Ouais, moi ça me démangeait les jambes, donc forcément Violette c'est celle qui a le plus nagé, donc elle ça lui gratte un petit peu partout, donc on l'a bien rincé, enfin on s'est même lavé complètement, et en gros il faut donner de l'antihistaminique et également de la crème, de la pommade, de la calamine. Donc on va voir parce que ça on n'en a pas et on va se renseigner. Ici normalement on devrait pouvoir en trouver. C'est quelque chose qu'ils connaissent apparemment, voilà, ça arrive de temps en temps, ils savent pas, enfin si c'est en fonction du vent, en fonction de différents paramètres, mais voilà, malheureusement nous sur la plage ce matin à Aspen, eh bien on en a eu, donc on va traiter tout ça et puis espérer que ça dure pas trop longtemps. Et voilà, et ensuite donc aujourd'hui on quitte le parc national du Mont Riding et on va avancer gentiment vers Calgary. Donc il nous reste pas mal de kilomètres, donc ici l'idée c'est de faire 200-250 km cet après-midi pour s'avancer un petit peu et puis voilà, poursuivre notre route à travers le Canada. Ok, et donc voilà la fameuse lotion à la calamine. Voilà, je vous reprends, c'est la fin de la journée. Donc encore une bonne journée bien remplie. Donc après le Visitor Center, comme je l'ai dit, on est parti pour faire quelques kilomètres et avancer vers l'ouest. Et en fait, on s'est arrêté ici dans une petite ville qui s'appelle Fort Qu'Appelle. Donc on va voir, je vais vous montrer un petit peu où on est posé. On est sur un parking de centre sportif. On ne sait pas si c'est vraiment finalement autorisé, mais voilà, encore une fois j'ai été demandé. Et puis au niveau sécurité c'est bon. Par contre après ouais, on verra si la police passe et qu'elle nous déloge. Ça peut arriver. Bon, on croise les doigts pour passer une nuit tranquille. Et ensuite ben, moi je vous retrouve demain pour encore une nouvelle journée. Allez, bon, parce qu'il faut aussi que ça se fasse. Aujourd'hui, Ced, on fait quoi? On fait les machines et ensuite après on va laver Mani parce qu'il est vraiment sale. Mais ouais, c'est pas les journées les plus marrantes. Il faut que ça se fasse. Ouais, on n'a pas le choix. Donc là, on a 4 machines de vêtements et après on attend une méga machine pour faire les draps, tout ce qui est linge de toilette et tout ça. Bon, on avait trouvé un car wash pour laver Mani, mais ça ne passe pas. Il va falloir en trouver un autre. Par contre, on a été hyper efficace pour faire les lessives, donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Tout est propre, c'est parfait. Et là, il fait super chaud, il fait 36 degrés dehors. Oui, j'ai ma petite polaire parce que nous, en fait, on met la clim à l'avant de Mani. Ici, c'est ouvert et comme ça, ça permet d'avoir du vent à l'extérieur, enfin derrière, pardon, pour les filles. C'est pour ça que moi devant, j'ai toujours un peu froid. Et puis voilà, on va continuer à rouler. Et voilà, je vais conclure ici donc la vidéo. En tout cas, je vous remercie tout particulièrement parce que voilà, c'est toujours super cool de voir vos petits messages et je vous remercie pour votre fidélité. Également, je voudrais juste mentionner, donc j'avais fait une petite erreur dans la vidéo précédente et j'avais dit que le lac supérieur était 17 fois plus grand que le lac Léman. Or, il est plus de 170 fois plus grand que le lac Léman. Donc comme ça je rectifie, en tout cas je remercie les personnes qui m'ont fait remarquer en message. Et moi je vous dis à bientôt pour notre prochaine vidéo. On va continuer à traverser le Canada. On vous emmène bien sûr avec nous. Et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, ça fait toujours super plaisir. Allez, ciao ciao, à bientôt. I see a sky with a rainy cloud, but I'm running.